Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo TikTok. Aujourd'hui, nous allons calculer l'intégrale suivante. Intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 puissance 2x puissance n dx où n est un antinaturel. Ici que j'ai choisi. Quelconque. On peut mettre 2011. Sur internet, on voit beaucoup 2013 ici. Voilà, moi j'ai choisi de mettre n'importe quel antinaturel quelconque. Voilà, c'est ma décision ici. Je m'en ai la respecter. Ok. Pas du tout facile. On voit ici que c'est pas une intégrale qu'on va calculer comme ça. C'est pas évident. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs sur la vidéo post-bac en miniature. C'est pas super facile. En fait, ici, il va falloir utiliser la propriété du roi. Alors ça, je ne suis pas dupe, la démonstration, vous l'avez sûrement vu sur internet. Là, ici, pour ceux qui l'auraient pas compris, je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc ici, ce qu'on va se servir, c'est la propriété en fait du roi. Je sais pas si vous la connaissez. Elle dit simplement que l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de a plus b moins x dx. C'est-à-dire qu'on somme les bornes et on retranche la variable x ici. Okay. Donc en fait cette propriété, d'ailleurs sur mon compte Instagram, j'ai mis la démonstration ici, que j'ai pas refaite sur TikTok ici. J'avais déjà publié, mais j'avais publié quelque chose de très faux ici. Je l'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour dire que j'avais supprimé tout ça. La démonstration elle est sur mon compte Instagram si vous voulez la visionner. Donc ici, on va appliquer cette propriété à l'intégrale qu'on va calculer ici. Parce qu'en fait, la propriété, quand on dit l'intégrale de fx dx, en fait, si on voit la fonction fx, elle dit que c'est 1 sur 1 plus tangente de x puissance n. La variable, en fait, elle est ici x. Donc, quand en fait, on va sommer les bornes a plus b moins x, on va injecter ça dans la tangente de x ici, là. Parce que la variable x, elle est juste ici. Donc, en fait, ici, l'intégrale, il se résume à quoi, en fait? Et ben ça, on peut dire que c'est simplement l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3, tu vois, de 1 sur 1 plus tangente de quoi? De la somme des bornes a plus b moins x, d'accord? Parce que l'intégrale de a à b de fx dx, je le rappelle, c'est intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. Donc en fait ici, quand on a une fonction avec la variable x, ça résume à la même intégrale entre a et b de f, cette fonction avec x ici qui variable, parce que le x il est là, de a plus b moins x. Donc finalement ici, a et b, il vaut pi sur 6 et pi sur 3 respectivement. Donc là, ça va nous faire 1 sur 1 plus tangente de pi sur 6 plus pi sur 3 moins x, ok, dx. Déjà, calculer ça revient à calculer ça. Puissance n, pardon. Où n est un entier naturel ici choisi. Bien. Pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait combien ça? Bah ça fait ici pi sur 2. Hein. Donc là, ça va être égal à l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de 1 sur 1 plus tangente de pi sur 2 moins x puissance n dx. Et ensuite, il va falloir ici utiliser la propriété de la tangente, qui dit que la tangente de x, c'est quoi? Et ben c'est ici sinus sur cosinus. Ça, c'est une relation que tu dois connaître par cœur. Hein, sinus sur cosinus. Et lorsqu'on fait cosinus sur sinus, on obtient la cotangente. Hein, ici, voilà. Donc, en fait, on va appliquer cette relation à l'intérieur de ça avec x qui vaut pi sur 2 moins x. Hein, et ça va nous permettre en fait d'exprimer notre tangente de pi sur 2 moins x en fonction de sinus et de cosinus. Travailler là-dessus, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va donner ici. Et c'est ce qu'on va faire. J'espère que jusqu'à là, je t'ai pas trop perdu. Hein. Là, j'ai appliqué la propriété du roi. Hein. Si ça coince, tu me le dis en commentaire ici, je verrai avec toi si ça où ça bloque. Et là ensuite, c'est juste de la réduction. Hein. Pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2, d'accord ici. Et maintenant, on en est là. On va appliquer cette formule-là et on va continuer la suite de l'exercice. Donc, j'ai recopié ici l'intégrale et la propriété que l'on va utiliser ici pour continuer la suite. Donc ça, tangente de pi sur 2 moins x, ça va être égal à quoi? Et ben ça va être égal en appliquant la formule avec x égale pi sur 2 moins x. Ça va être égal à sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x. Et tout ça, c'est puissance n, parce que là, c'est tangente de pi sur 2 moins x à la puissance n. Donc ça va être égal à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x. Tout ça, c'est puissance n, parce que ça, c'est tangente puissance n, et tout ça, c'est égal à la tangente de pi sur 2 moins x dx. Bien. Alors maintenant, il faut que tu connaisses ici, ça c'est une propriété de ton cercle trigonométrique. Comment ça fait sinus de pi sur 2 moins x? Et bien pour ça, je t'ai retracé ici le cercle trigonométrique, qui est un cercle en fait de rayon 1, de centre rho et de périmètre de pi. D'accord? Parce que le rayon est égal à 1. Donc ici en fait, on va choisir de positionner en fait un angle x, tu vois, qui est ici. Et nous en fait, tu cherches à exprimer le sinus de pi sur 2 moins x en fonction du cos.
Et en fait, pi sur 2 moins x, il va être juste ici en fait. Tu fais pi sur 2 et tu retranches x ici là. Donc ça va te faire ici pi sur 2 moins x. Si on lit le sinus de pi sur 2 moins x sur l'axe des sinus de ton cercle, dans ces cas-là, en fait, tu vas obtenir une distance entre le centre O ici et la position sinus de pi sur 2 moins x. Cette distance-là, tu vas pouvoir la reporter directement sur l'axe des cosinus et tu vas pouvoir trouver en fait cosinus de x. Voilà pourquoi sinus de pi sur 2 moins x, ça nous fait cosinus de x. De plus, c'est la même chose avec le cosinus de pi sur 2 moins x. En fait, ici, c'est le même cercle, d'accord, ici, avec pi sur 2 moins x qui est encore juste ici. Cette fois-ci, tu lis le cosinus de pi sur 2 moins x sur l'axe des cosinus. Tu obtiens une distance entre O et la position cos de pi sur 2 moins x. Et cette distance-là, en fait, tu vois bien ici que ça va être la même distance. C'est pas O de la position, en fait, sinus de x. Cette distance-là, tu peux la reporter comme ça, d'accord, ici. Et donc, ça va te faire, par conséquent, ici, le sinus de x. Voilà pourquoi cos de pi sur 2 moins x, ça nous fait sinus de x. Voilà. Donc là, c'était juste un petit point de démonstration, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de TikTok, même pour le bac, sur la trigonométrie, il me semble pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit point ici, pour te rappeler la démonstration ici de sinus de pi sur 2 moins x et de cosinus de pi sur 2 moins x. On va injecter ici, ça, là-dedans. Et donc, avec l'intégrale, précédemment, on obtient l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus sinus de pi sur 2 moins x qui fait cosinus de x, et cosinus de pi sur 2 moins x qui nous fait sinus de x, le tout puissance n dx. Donc là, ici, c'est une autre manière d'exprimer l'intégrale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Cosinus de x sur sinus de x, c'est quoi? C'est en fait la cotangente de x. En fait, c'est l'inverse de la tangente de x. Donc ça, on va l'exprimer en fonction de l'inverse de la tangente. Et si j'ai dit avant, c'est pas clair, pas de problème. J'ai refait un tableau ici récapitulatif. On en était à dire que ça, c'est égal à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus 1 sur tangente de x puissance n, où je rappelle, n est un antinaturel ici que je fixe quelconque. Et pourquoi on avait dit que ça, c'était 1 sur tangente de x? C'est parce que ça, avant, c'était égal à cos de x sur sinus de x. Donc ça, on peut dire que c'est l'inverse de sinus de x sur cosinus de x. Et ça, c'est égal à tangente de x. Donc c'est l'inverse de la tangente de x. Voilà pourquoi ici, à la place de cosinus de x sur sinus de x, j'ai mis 1 sur tangente de x. Le tout à la puissance n, parce que ici c'était tangente, c'était sa puissance n, d'accord? Et maintenant on va appliquer ici la propriété des puissances sur la fraction 1 sur tangente de x pour après ici exprimer l'intégrale d'une autre manière. Et voilà la suite. Propriété des puissances, ici qui dit que a sur b puissance n, c'est égal à a puissance n sur b puissance n. D'accord? C'est-à-dire ici que le numérateur et le dénominateur de la fraction se prend la puissance. Ici, c'est ce qu'on va effectuer. Puisque ici, on va dire que c'est l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 qui fait égal, que c'est égal, pardon, à tangente de x puissance n sur tangente de x puissance n. Là, j'ai pas bougé ici. Et ça, plus 1 puissance n qui fait toujours 1 puissance n infinie, ça fait toujours 1, sur tangente de x puissance n, propriété des puissances. Ici, j'ai tout mis sous le même dénominateur, et bien évidemment après, j'ai inversé la fraction pour obtenir l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de tangente de x puissance n sur 1 plus tangente de x puissance n dx. Là, tout simplement, ici, fait l'inverse, d'accord? Et maintenant, ça s'exprime en pratique. Mais quand on arrive là, on est coincé. Mais en fait, là, on a exprimé l'intégrale d'une autre manière, et maintenant, regarde au départ, qu'est-ce qu'on a voulu calculer, nous, au départ? Au départ, on cherchait à calculer l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus tangente de x puissance n dx. Et à la fin, et après, on a marqué une succession d'égal, égal, 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 et on a obtenu ça. Ça veut dire que ça, c'est égal à quoi? Eh ben, c'est égal à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de tangente de x puissance n sur 1 plus tangente de x puissance n dx. En fait, on a exprimé cette intégrale d'une autre manière. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter i, l'intégrale qu'on cherchait à calculer au départ, et on va faire 2 fois l'intégrale. Parce que regarde ce qui se passe. 2 fois cette intégrale, c'est ça, plus ça encore, ça fait bien 2 fois. Mais ça, c'est aussi égal à ça. Donc ça va faire ça, plus encore ça, mais ça, c'est aussi égal à ça. Donc ça, en fait, on va l'injecter ici. Et là, maintenant, convenu que ici, on a l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3, 2 fois, on peut utiliser la propriété de linéarité de l'intégrale que j'avais déjà fait dans les vidéos bac pour tout réunir en une même intégrale. Et là, avec le même dénominateur, on peut tout rejoindre. Et finalement, on obtient l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de cette fraction-là, 1 plus tangente de x puissance n au numérateur et au dénominateur. Tout ça, ça fait 1. Donc finalement, ça va nous faire l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 3 de 1 et donc, dx. nous, on a prouvé que 2 fois l'intégrale ici, d'accord, ici, ça va être égal à l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de 1 dx, primitive de 1, on cherche. C'est x, la primitive hein, ici. Si on dérive ça, ça fait bien 1. Et donc la primitive, enfin c'est une primitive possible ici. Donc la primitive de x entre pi sur 6 et pi sur 3. Donc ça va nous faire pi sur 3 moins pi sur 6 avec la formule de primitive de l'intégrale. Et ça nous fait pi sur 6. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que 2 fois cette intégrale-là, il est égal à pi sur 6. Donc l'intégrale initiale, pi sur 6 à pi sur 3 de 1 sur 1 plus tangente x puissance n dx. Et ben ça va être égal à pi sur 6, le tout divisé par 2. Et donc ça va être égal à pi sur 12. Voilà.